Les parents de Marc, exploitants agricoles, ont voyagé et lui ont transmis ce virus. Marc a travaillé 2 ans en Côte d'Ivoire pour l'ONG Volontaires du Progrès, à Lakota, en forêt. L'ethnologue était son surnom. Les conséquences de la colonisation l'ont interpellé. Puis il a voyagé dans l'hémisphère nord, d'est en ouest. L'hémisphère sud le fascinait. Et partir à sa découverte lui a semblé une évidence. Marc s'est alloué 365 jours pour aller à la rencontre des peuples premiers, pour les écouter. Ils lui ont raconté leurs joies, leurs peines, leurs revendications. Marc est très heureux de vous partager leur voix. Marche d'approche vers l'équateur géographique. Je vais bientôt arriver, je suis bien sûr un petit peu fébrile. Je suis précisément la ligne bleue ici, sur l'équateur géographique. Ça marque pour moi l'entrée réellement dans l'hémisphère sud. Ce tour du monde de l'hémisphère sud démarre au Brésil, sur le plus grand fleuve du monde. Grand départ pour 4 jours sur le fleuve Amazone pour rejoindre Manaus, la capitale de l'Amazonie. Que voilà une excellente opportunité d'échange, notamment avec des Cubains en exil, pleins d'espoir et aussi de mélancolie. John, de l'ethnie Tikuna, est le guide pour ces 5 jours. Il vit ici avec sa famille. Il partage sa vie entre la pêche, la chasse et son activité de guide en immersion dans la jungle. Il s'amusera d'ailleurs à y perdre Marc. John, son père et Marc se régaleront des rongeurs qui ressemblent à s'y méprendre aux agoutis de Côte d'Ivoire. La Terre est une petite planète. Le mode de vie ancestral est à peine troublé par les smartphones. Pour Marc, Ushuaïa est un rêve de gosse. Il est tenté par les images de Cousteau, de l'Arctique, du Cap Horn. Il est comblé d'y poser le pied. Avant l'arrivée des conquistadors, la terre de feu était peuplée par les Manekengs, les Selknams, les Yagans et les Alakalouf. Ils n'ont pas survécu aux maladies apportées par les colons. Marc est bouleversé et en colère par cet anéantissement qu'il n'ose appeler génocide. Les tout premiers peuples de l'actuelle Argentine ont développé un art rupestre très proche de celui des grottes de Lascaux ou Chauvet à quasiment les mêmes périodes. Ces traces de nos ancêtres sont très émouvantes. Les mains semblent vivantes. Alguna que otra mano derecha también anda por ahí. Y para hacer el negativo de mano, se habla de varias técnicas.
José, un gaucho de l'ethnie Tehuelche, élève ici des bovins et des chevaux. Il veille sur plus de 1000 hectares de pampa. S'il n'y en avait qu'un, reconnaissons aux conquistadors le mérite d'avoir introduit le cheval en Amérique du Sud. Le cheval a des capacités de portage et d'endurance triples de celles d'un lama. Soy Víctor José Villar y pertenezco al grupo de turismo rural, digamos. Estoy en la provincia de Río Negro, en el paraje Chileoso, a 48 kilómetros de Bariloche, sobre la línea sur. El turismo rural se inició hace 12, 13 años por acá, o más, y nos dedicamos a mostrar lo que hacemos, cómo vivimos un campo, compartir con los visitantes, si hay trabajo para hacer, hacemos, si no, bueno, paseos a caballo, cabalgatas y caminatas, comidas típicas. Así que bueno, acá estamos, lo esperamos. Hoy me encuentro con Marcos y entre hoy sí, Carlos Estepa, de más o menos 20 kilómetros. Il a fallu beaucoup de concentration à Marc pour s'habituer à l'accent de José. En y mettant tous les deux du leur, ils ont eu des échanges sur la fierté de José de posséder ces terres, sur son bonheur quotidien de vivre ici et celui de partager sa vie de gaucho. Adios, José. Raúl, de l'ethnie Coya, perpétue la connaissance des lieux sacrés. Luz, cámara, acción. 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 Fuerte. Este es un lugar de ritual precolombino, significa de 500 años para atrás. La práctica es ancestral. En este lugar, como en aquel que está allá, y se ve más adelante, vamos a ver varios más allá, aquí se hacían despachos de almas, de espíritus, de la gente que moría. El cuerpo se lo enterraba en un lugar que se llama cementerio, pero las almas necesitaban otro despacho, otro lugar de partida para otros mundos. Raoul prépare le quinoa de sa production. C'est une longue préparation. Ups. Esto es como lavar oro. La nature originelle des hauts plateaux andins du sud Lipès est hypnotisante. La culture et les traditions sont bien ancrées en Bolivie. Plusieurs civilisations pré-Inca avaient adopté la démocratie. La civilisation Tiwanaku a régi une partie de l'actuelle Bolivie de moins 4000 ans à moins 500 ans. Son organisation politique était très avancée. Ces figures représentent les dignitaires qui siégeaient régulièrement dans une assemblée démocratique. Lo siguiente, se han hecho análisis astronómicos, lo que indican que aproximadamente hace 1000 años atrás había más. Ce haut-parleur en pierre est une invention
au service de la démocratie. Okay, people from France. Buenas tardes. Marc a été invité à filmer ce remariage coutumier de l'ethnie quechua. Un pur bonheur. Les alacitas sont de petites miniatures qui représentent un rêve de possession que l'on espère réaliser un jour. Par exemple, posséder un smartphone, une moto, voire une maison. Et si le rêve ne se réalise pas, la miniature sera un pis-aller qui remplacera l'objet désiré. Quelle preuve de sagesse! Señor de los milagros, Señor de la sentencia, bendice esta casa al año que se haga realidad. Le Pérou est en ébullition. La lutte est institutionnelle. Les peuples premiers revendiquent leurs droits et leur place. Après 2 mois de grève et de lutte, le célèbre chemin des Incas rouvre en présence du vice-ministre du Tourisme. Chacun apporte son offrande lors de la cérémonie de la Pachamama. C'est un hommage à la terre-mère nourricière. Marc est guidé pendant les 4 jours par Hipólito, de l'ethnie quechua. Ce cheminement est jalonné de nombreux superbes sites. Hipólito est bavard et prolixe sur la culture inca et militant de la lutte des peuples premiers. Huaca sagrada, que quiere decir roca sagrada o huaca en el quechua. Écoutons les clés de la culture inca, bâtie sur une dualité telle que homme-femme. El sol, la luna, las estrellas, el trueno, el relámpago, está las cataratas, las grandes rocas, las lagunas, pequeñas o grandes, el océano con sus peces y la tierra con sus pecadores. Et la Pachamama. Pachamama. Hipólito a décrit la cosmovision andine. Ucupacha, le monde d'en bas, sous la terre, symbole, le serpent. Caipacha est le monde où la vie se crée, symbole, le puma. Et Ananpacha, le monde d'en haut, le soleil et la lune, symbole, le condor. L'association Solidarité Trek Inca aide des écoliers quechua isolés des hauts plateaux andins. Para que puedan comprar los útiles escolares para sus hijos normal, ¿no? Es como en todo el mundo existe eso. Pero también hay otras familias donde no pueden tener esa facilidad. Je suis le photographe officiel, entre guillemets, d'une association qui vient aider un village qui est à 3900 mètres d'altitude, vraiment loin de tout, dans des conditions assez difficiles et qui aide donc les enfants à s'équiper pour mieux profiter des journées d'école. Ici, on a lo que c'est les sacs à dos. Okay. On a des gommes, il y a des stylos, il y a des crayons. Este regalo que nos dio nuestra Pachamama de ayudar a otras personas que no necesitan.
L'Équateur est un petit pays à la géographie diversifiée. L'Amazonie, les plateaux andins, la côte pacifique et les îles Galapagos. Marc s'engage pour 2 semaines de volontariat dans cette communauté de producteurs de cacao bio aux arômes exceptionnels. Estela, Gerardo, Victor et toute la communauté de l'ethnie quichua l'immergent dans les plantations. Muy bien. En fait, à la demande de l'équipe, le temps de Marc va être dédié à réaliser une vidéo de communication sur la démarche des producteurs. Tiene 5 días de fermentación. Fragancia. Ah, fragancia. Sí, el olor bastante que te coge. Es un poquito como la fermentación del vino. Ah, yo no tengo idea. Ah, sí, sí. Estela est la présidente du groupement. Muy buenas tardes. ¿Qué es para usted Huayta? Muy buenas tardes. Huayta es la aroma de las flores. En este campo, como agricultores, nosotros apercibimos diferentes fragancias, pero en especial como nosotros producimos cacao fino de aroma. ¿Cuál es su motivación o cómo usted se motiva? Unirnos hombros para poder progresar. Mi nombre es Germán Chivango. Es importante conocer bastante la construcción de las fechas lunares y también dar a conocer la construcción que se llama la bioconstrucción. Importante dar una atención a la inmensidad y la cultura más grande que existe en la Amazonía. Hace 1000 años nuestras costumbres, nuestras el calendario lunar, ¿no? Hemos conservado. Es más importante conocer las prácticas ancestrales milenarias. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Víctor Coquinche, el creador de esta gran iniciativa, Asociación de Producción Agropecuaria Mixquirruna Gente Dulce. ¿Cuál es nuestro siguiente plan? Es seguir impulsando, buscando mercados en el cual podemos nosotros comercializar y agregando valor durante toda la cadena para poder demostrar a nuestros clientes la alta calidad y el precio con el cual estamos entrando al mercado. Esto no hubiera sido posible gracias a ustedes, socios, accionistas de Mixquirruna. El agradecimiento fraterno con todo mi corazón. Muchas gracias y sigamos en la lucha. La mise au point de la vidéo finale a été longue et délicate. Nosotros somos productores. La réunion d'information et la fête ont propulsé le projet Huayta. Muy buenas tardes. Ushi Chishi. También tenemos con personas con capacidades diferentes. Tananarive est la capitale de Madagascar. C'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère sud. Durant les 21 heures de route, Marc engage un très riche échange avec Andria et Olga, un couple de chargés de mission de développement. Il y est question de PIB, d'indice de Gini, de décroissance subie, de démographie. La situation est particulièrement préoccupante. Le parc Isalo est réputé pour ses lieux sacrés.
c'est le fief du peuple Bara, l'une des cultures que Marc souhaite toucher du doigt. Dolphine, de l'ethnie Bara, est l'intermédiaire de ces échanges. Et on va monter sur la crête, on sort par ici. Ça c'est une coulure naturelle. Ils utilisent ça pour les jeux. Une statue de caméléon. C'était un tombeau provisoire. Donc c'est cercueil, ça a été à l'intérieur. Au bout de quelques années, 3 ou 4 ans. Donc ça c'est un tombeau Bara, un tombeau définitif. Sur les traces des zébus. Le zébu est très emblématique de Madagascar. Il est élevé pour sa viande et utilisé pour labourer les cultures de riz. Bonjour, et comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, il est un pasteur des zébus et lui il est Bara, il a 16 ans. Combien il y a de zébus ici dont il s'occupe? Combien de temps il reste ici? Une cinquantaine de zébus et il va rentrer 17h30. Il est éleveur là pour aider ses parents. Qu'est-ce que lui veut faire après? Est-ce qu'il préfère garder les troupeaux avec lui toute la journée? Peut-être. Est-ce que lui, il a une question qu'il aimerait me poser? Tu as des enfants? Oui, j'ai 2 fils qui ont 28 et 34 ans. Au dîner, Viviane, la directrice, explique le fonctionnement de ce lycée. Elle est très engagée pour les 1000 élèves de ce quartier très pauvre. Elle propose à Marc de filmer la fête mensuelle. Bonsoir Viviane. Bonsoir Marc. Ça me fait très plaisir d'avoir été accueilli dans votre lycée, école, mais aussi maison d'hôtes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est cet établissement? Cet établissement, vraiment, la raison d'être, c'est de recevoir les enfants très pauvres de notre quartier et de leur donner les chances d'épanouissement, de développement, aussi la solidarité et aussi la joie. Comment vous réussissez à fonctionner? On fonctionne seulement et puis surtout avec des dons. Les parents participent très peu. Ce sont des tireurs de pouce-pouce et aussi de ceux qui font de lessive des gens de maison à maison. Est-ce que vous auriez un appel particulier à faire? Merci de tout ce que vous pouvez faire pour nous supporter, surtout des fonds pour le fonctionnement de cette belle école. Et voilà, merci beaucoup vraiment tout ce que vous allez faire pour ce lycée et nous sommes là aussi très heureux de vous accueillir. Je suis ici à Tananarive, à la veille de quitter Madagascar. C'est absolument épouvantable ici à Tananarive. On a du mal à imaginer à quel point il y a une grande pauvreté dans la rue, des enfants qui mendient. Il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup d'insalubrité, beaucoup de gens vraiment en galère, cabossés. Et je ne vous cache pas que les premiers jours à Tananarive, j'étais vraiment au fond du trou, vraiment complètement désolé, atteint par cette misère. Et puis, l'espoir est revenu quand je suis parti dans différentes villes, Fiaranzo, Antsirabe et autres. De belles rencontres dans les taxis-brousses, un peu partout. Et au fil des rencontres et des visites et des gens que j'ai pu croiser, l'espoir renaît et par une sorte de point d'orgue qui a été la visite d'un lycée où j'ai fait beaucoup d'images pour le lycée, mais aussi pour vous,
pour témoigner de cet espoir d'une jeunesse qui a envie de trouver son bonheur ici et sa joie de vivre ici. Marc craint la découverte de l'Afrique du Sud, le pays le plus inégalitaire du monde. La présence des peuples premiers se lit sur les murs de la ville. Johannesburg est la capitale mondiale du street art. Kaiser, de l'ethnie Xhosa, habite à Soweto depuis toujours. Il a été témoin des luttes contre l'apartheid. Right. Welcome to Soweto and welcome to the most famous district named Orlando West. It's 2 Nobel Peace Prize winners. The first one is Nelson Mandela and Archbishop Desmond Tutu. Okay? And B.W. Vilakazi, as the street is named after him, he was the first black lecturer to lecture at Wits University. À la création des townships, des pavillons standards de ce type ont été construits à 30 km du centre-ville. Très vite, ils ont été étendus par des abris de tôle. Avant d'être emprisonné, Nelson Mandela a vécu dans ce pavillon. L'éducation est en place dans ce quartier central de Soweto. Il en est tout autrement dans les tentaculaires bidonvilles de la périphérie. Qu'en est-il de l'apartheid aujourd'hui? Cette question taraudait Marc. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les Afrikaners, des colons néerlandais de confession calviniste, ont introduit la notion de hiérarchie des races. Le blanc est tout en haut, les colorés sont au milieu et les noirs tout en bas. Les Afrikaners, fermiers, artisans, commerçants ont asservi les peuples premiers. En 1886, la découverte de gisements importants d'or va largement bousculer le pays avec une immigration de chercheurs d'or. The Africans require, want franchise, basis of one man, one vote. They want political independence. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. Robben Highland. En 1964, Nelson Mandela est incarcéré et ses amis sont faits prisonniers politiques comme lui. Il fera 29 années de prison. Mndesi, ancien prisonnier, nous décrira des conditions de détention très dures, le manque d'eau, les travaux pénibles, etc. Mais aussi une énorme force collective d'un but, la démocratie, où chaque voix est une vraie voix, sans distinction de couleur. La révolte noire s'est structurée et organisée à Soweto. La répression policière très dure a généré de plus en plus de colère. En février 1990, le gouvernement blanc a décidé de libérer les prisonniers politiques, dont Nelson Mandela. En avril 1994, après 5 ans de luttes intenses, les élections ont porté Nelson Mandela au pouvoir. Sans relâche, j'ai posé cette question. D'où en sommes-nous de l'apartheid en 2024 ? À l'unanimité, il m'a été dit qu'il n'y avait plus aucune trace de la notion de race dans la Constitution et les institutions. Les Blancs disent que c'était mieux avant. Les Blancs ont fui les centres-villes et vivent dans des espaces sécurisés. Certains Blancs ont un niveau de vie parmi les plus élevés de la planète. D'autres sont déclassés. Les Afrikaners sont en survie, me dira l'un d'eux. Ils sont de plus en plus inquiets sur les droits de propriété des terres qu'ils cultivent.
Ils sont là depuis des générations et se sentent mal aimés. Les Noirs et les colorés disent à l'unanimité qu'ils vivent un apartheid économique. Les salaires sont bas, des temps et coûts de transport élevés, une éducation et une santé publique très en deçà de celle du privé. Le Lesotho est un petit pays d'altitude enclavé dans l'Afrique du Sud. J'ai quitté l'Afrique du Sud, mais je ne suis pas encore au Lesotho, donc je suis au milieu de nulle part. Très sympa d'arriver au poste frontière à pied. C'est rare. Les bergers de ces hauts plateaux sont de l'ethnie Basosso. Les pratiques agraires y sont ancestrales. My name is Fidiza Masura. La vie est rude. L'espérance de vie est de 57 ans. Le taux de VIH est de 25%. Et le taux de tuberculose est le plus élevé du monde. Depuis quelques années, pour rompre l'isolement et l'ennui, les bergers se sont équipés de smartphones avec haut-parleurs. Dar es Salaam signifie havre de paix. Vous allez constater que ce nom est usurpé. Cette criée est régie par des codes subtils. Ce sont les femmes qui achètent. Elles ont pris le pouvoir sur les pêcheurs. Sur l'île de Zanzibar, les clous de girofle ont disparu. Ce sont les clubs de vacances qui fleurissent. Plaque tournante de la traite de 4 millions de personnes, Zanzibar a érigé un musée. Il y est décrit une tentaculaire organisation de soumission et acheminement des futurs esclaves. La cruauté de cette organisation est absolument insoutenable. Marc est curieux de découvrir l'île Ukerewe au milieu de l'immense lac Victoria. Elle est très isolée et de ce fait, elle a conservé une culture et des pratiques agricoles ancestrales. Par exemple, ses légumineuses sont fertilisées par des produits naturels de l'île. Marc roule à la rencontre de Mesigwa, l'administrateur de l'île. Il est de l'ethnie Kerewe. Ouf, il parle anglais. Hello, Mtisigwa. Bukedowadi have 5 villages. This ward have about 17,000 people. My most accountability to make sure that all the projects in this ward have been conducted at there. Ah, la culture Maasai. Marc a très envie de la découvrir. Serea lui livre son point de vue de femme Maasai. Hi, I am Serea. I am living in Longida. I am a tour guide. I have like 24 years when I am guiding, and also I am a guide I like to take my visitor to the Boma. En chemin, Serea raconte la galère des femmes Maasai très maltraitées par leur mari. Une de ses amies, troisième femme d'un homme qui la battait, a mis 4 ans pour que le chef coutumier accepte une séparation, puis 2 ans pour que le droit tanzanien prononce le divorce. This house is the work of women. In Maasai culture, is the women make the house. The top of the house is grass. The wall of the house is mud and dark.
Mark quitte le village en colère contre les hommes Maasai, qui considèrent leurs femmes à peine mieux que leur bétail. L'Indonésie est large de 5000 km. C'est le 4e pays le plus peuplé au monde. C'est une nation à forte pratique musulmane. Plus de 35 millions d'habitants résident à Jakarta. Des traces d'Homo erectus, nos ancêtres, datent de plus d'1 million d'années. Le temple de Borobudur date des 8e et 9e siècles, soit largement avant l'arrivée des musulmans au 15e siècle. Le très érudit Kedek, de l'ethnie javanaise, est le médiateur de la culture bouddhiste. Hand pose, the first Buddha statue to the east face. The hand pose is like this, symbol of call the world to witness, symbol of the strength of faith. To the south is charity, to the west is meditation, to the north is fearlessness or don't worry. Then at the level 7, to all direction like this, symbol of teaching. Then the last, inside of stupas, like this, symbol of turning the wheel of life. La cosmovision bouddhiste expliquée par Kedek rappelle celle des peuples andins décrite par Hipólito, au Pérou. Le monde d'en bas, sous la terre, au milieu le monde de la vie, le monde d'en haut, du soleil, de la lune. Je cite, « On reconnaît mondialement l'île de Papouasie pour sa richesse culturelle, ses traditions ancestrales et tribales. » Welly est une Papou de l'ethnie Dani. Elle sera la guide de Mark pour la semaine. Imaginez la joie de Mark de passer une semaine en immersion complète à côtoyer des Papous. Di depan sana kan. Le chef du village illustre la récolte du manioc avec des gestes précis d'une grâce infinie.
Kan sudah bicara bye-bye yang itu, Arif bilang gitu. Salamat siang. Selamat siang. Le fruit rouge a de nombreuses vertus médicinales, dont celle de donner de la vigueur. This is the red fruit. Yes. The red fruit is from this pandanus. This is the endemic traditional medicine. Margaret et son cousin John reçoivent Mark. Itu memang sudah di tengah jual beli itu memang harganya itu sudah. I don't very good fish. No. So this is how we make bakar batu, but we try to make with a stove. Inside we have white pumpkin, we have corn, we have chicken meat, white pumpkin leaf. Mari plastik ini taruh di sini. Plastik taruh di sini. Le fameux fruit rouge. C'est bon. C'est sans doute assez huileux. Avec des parfums de fleurs, ce qui est assez surprenant. C'est le repas de départ. Les hôtes ont questionné Mark. Qui est-il? Son voyage? Quelle famille? Sa vie en Europe? Entrée en Australie par le nord. Le territoire de l'Outback. L'arrière-pays. Le bush à l'infini. L'échange avec ce couple mixte a été très sympa. Ils vivent en harmonie dans le bush. Longue route à la découverte des peintures rupestres de nos ancêtres. Sur un même site sont gravés et peints plus de 20 000 ans d'histoire. Les interprétations font l'objet de beaucoup d'hypothèses. Au fil des siècles, cet art se complexifie et incorpore de nouveaux symboles. L'Uluru est le site sacré le plus grandiose d'Australie. C'est un énorme rocher de grès de 348 mètres de haut. La culture des aborigènes est très vivace et perdure, entre autres, lors de rassemblements dans ce dédale de rochers. Le lieu est chargé d'énergie. Mark en frissonne. Comme pour l'apartheid, je me suis intéressé aux conditions de vie des aborigènes dans les territoires du Nord, où ils représentent environ 8% de la population. J'ai interviewé 4 personnes,
une femme blanche qui a travaillé 7 mois dans une communauté aborigène, un métis rencontré dans le bus, un couple qui vit à Darwin et une femme qui vit à Alice Springs. Ce que j'ai entendu. Des maisons leur ont été allouées sur les terres de leurs ancêtres. Des écoles, des équipes éducatives et de santé sont présentes dans les communautés. Leur culture et les rites associés sont très vivaces et sont transmis aux plus jeunes. Les aborigènes reçoivent une aide d'environ 200 € par semaine. Sur la longue route entre Darwin et le sud, chaque heure de service, j'ai vu de nombreux aborigènes qui déambulent à toute heure du jour et de la nuit. Il m'a été dit qu'ils y trouvent là une animation qui fait défaut dans leur communauté. Les non-aborigènes ressentent de l'insécurité, même s'il n'y a pas d'agressivité envers eux. Il paraît que des ados font des bêtises, comme celle d'emprunter une voiture pour faire quelques kilomètres. Je n'ai pas vu de gens saouls ou drogués, mais j'ai constaté un très mauvais état de santé général, du désœuvrement et une immense mélancolie. Pour le défilé du Mardi Gras, les aborigènes sont très à l'honneur car le défilé est sur leur terre. Des rites sacrés sont nécessaires pour lancer la parade. La Nouvelle-Zélande est à l'exact opposé géographique de la France. Bonjour, de Queenstown, en Nouvelle-Zélande, sur l'île du Sud. Je cite, « La Nouvelle-Zélande est réputée pour sa biodiversité, ses volcans, et plus encore pour une harmonie entre les Maoris, peuple premier, et les immigrés. » Marc trépigne de curiosité. Le stade de l'Eden Park est sans conteste le temple mondial du rugby. Le match est précédé d'un rite maori. Plusieurs All Blacks sont sur le gazon. Cette longue pirogue rappelle l'appartenance des peuples premiers de Nouvelle-Zélande au triangle polynésien composé d'Hawaï, de la Nouvelle-Zélande, de l'île de Pâques, des îles Samoa et Tonga et de la Polynésie française. Kia ora, ko Obotuku Ingoa, no France aho, ko Rontoku Awa, ko Aotoku Maunga, ko Helontoku Mama, ko Vanuatoku Papa, ko Gaspotoku Taina, ko Middle Toku Ingoa Whānau. Tēnā koutou katoa. Marc est très impressionné par Aubin et Gaspard, les fils de ses amis français. Aubin et Gaspard s'imprègnent de la culture maori et se l'approprient au point de participer à un concours de haka avec des natifs maoris. Que voilà un bel exemple de symbiose culturelle. Au fil des rencontres, toujours très accueillantes, mes interlocuteurs m'ont raconté leurs joies, leurs peines, leurs revendications. Un grand merci à chacun d'eux, j'en suis très ému. Les peuples premiers rencontrés ne se plaignent pas, ils font preuve de résilience. Imaginez 10% d'inflation par mois dans certains pays. Ils ont beaucoup de sagesse et d'imagination. Pensez aux azalitas, ces petites miniatures d'un objet désiré. Ils se battent pour défendre la démocratie, l'égalité de vote, un homme, une voix, comme disait Nelson Mandela. Ils manifestent pour changer les institutions, pour obtenir la place qu'ils méritent. J'ai entendu de l'espoir pour un monde meilleur et aussi de la colère face à une situation qui se dégrade. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont deux pays à part. Ils sont riches. La place des peuples premiers y est très différente. Ce voyage m'a amené à me poser beaucoup de questions. Il m'a convaincu de l'importance d'écouter, d'essayer de comprendre l'autre, sa culture, ses aspirations, son mode de vie.
J'ai cette vision que notre monde est une petite planète et que nous avons la responsabilité de partager ses richesses et nos savoirs. Merci à vous.